Bonjour à tous, nous allons faire juin 2017. Voilà, juin 2017, papier 20, qui papier ça? NN, papier NN, et question 5 nous arrivons là, ok? Et nous allons recorder cette session là, et ça vous allez pour répondre, nous allons comment le travail. Ok, question 5, let's discuss it. Et dans Zoom, on finit à vous autres files là, tous les cas download file là, et les capables de travailler là, même si vous voulez. Ok, déjà file là, on finit à envoyer. Zoom, the chat. On va un coup de forme, on a envoyé file, the chat. Voilà, get file là, là. Quand les enfants, file là, le cas download, le cas servi. Ok. Nous avons un coup qui va les élèves online qui va suivre classe là. Parity checks often used to detect errors. Nous avons servir parity check pour détecter erreurs, l'erreur de transmission. So parity checks are often used to detect errors that may occur during transmission. When you are transmitting data, there may be errors during transmission. There are two types of parity. Il y a odd parity, even parity. Bon, ici, il peut dire, nous, il peut servir odd parity. Qui veut dire odd parity? Veut dire total number of 1 including parity bit divisé odd. Bon, combien n il y a ici? Il y a 4n, d'accord? 1, 2, 3, 4. Veut dire il n'est pas odd, even là, nous récomptons n, 2, 3, 4. Il y a 4n, veut dire il est even. Correct? Mais il peut dire maintenant, est-ce qu'il d'après toi, il y a corruption? Ok? Ou ça peut y avoir corruption? Has the transmission corruption occurs during transmission or not occur? Allez, c'est le travail, les enfants. Et ici, combien n il y a? Regarde là, il y en a 5. Ouais, il y en a 5 n. Ok, ici, combien il y en a? 2. Ouais, ici, il y en a 2 n. Bon, qui veut dire nous? Lié, odd parity. Qui veut dire odd parity? Odd parity veut dire combien n il y en a là-dedans? Il veut dire odd. Combien n il y a? 1, 2, 3, 4. Veut dire even. Veut dire il y a error during transmission. Corrupted. Data is corrupted. Correct? Si nous sommes mettre un tic là, mon pensée, nous sommes mettre un sticky note là, nous sommes capable de mettre un tic là, et dire il est corrupted, data is corrupted ici. Ok, nous mettons un petit tic là, mon pensée, comment appeler ça? Un petit tic, voilà. Ok, bon, maintenant, il finit à envoyer réponse, nous mettons un coup de scène à envoyer. Oui, très bien, n corrupted, voilà. 2, bon, simple et rapide, Duki plus rapide, me trouver. Très très bien, Duki, et même le challenge essayé. D not corrupted. Voilà, D is not corrupted. Ok, allez, nous corriger maintenant. Premier là, corrupted. Deuxième là, not corrupted. Qui fait deuxième là, pas corrupted? Parce qu'il y a les odd. Troisième là, corrupted. Qui fait les even. Très bien, vous pensez ça, 3 élèves là avaient participé, le Chan, Duki, cette réponse bon. Maintenant, nous cross-check réponse qui ne donnait pas Cambridge, question 5. Ok, nous continuons. Et si c'est dans cette bouclette, c'est cas corrigé. Voilà. Premier là, il est corrupted. Deuxième là, not corrupted parce qu'il est odd. Troisième là, il est even, veut dire corrupted. Maintenant, l'autre question maintenant. Ok, nous verrons que ça en online pour répondre. Bon. Ça m'a cher, il me delete ce sticky note là. Delete. Allez. Maintenant, another method of error detection is ARQ. Qui veut dire ARQ? Automatic Repeat Request. Explain how ARQ is used in error detection. Allez, chacun envoie-moi sa réponse, nous mettons une écoute. Nous attendons. Ok, ARQ. Soit si vous voulez typer dans vos files, vous capable de share. Vous connaissez comment on va share l'écran, vous montrez une idée. Bon, il est capable d'écrire sa réponse comme ça. Il ouvre ce PDF là. Ok, je vais vous montrer. Je vais écrire votre réponse comme ça. Ok, allez là. Vous montrez un truc. Quand il écrit la définition pour ARQ. ARQ. La fait de décrire la définition. Et là, comment je montre votre réponse? Moi, je peux stop sharing. Là, je stop sharing. Ok, on arrête sharing. Et là, qui peux faire? Je peux les autres share sur l'écran. Allez, un élève share sur l'écran. Je vais dire comment vous share sur l'écran. Vous pouvez trouver que ça n'a qu'à share sur l'écran. Ok, on va dire si quelqu'un a share sur l'écran. Allez, ça n'a qu'à share sur l'écran. Pour montrer moi sur l'écran s'il y a écrit la réponse. Et il finit download file là, les gars écrire sur réponse, montre-moi. Voilà, comme ça, les gars écrire sur réponse dans ce PDF, les gars montre-moi. Alexandre a share sur l'écran, montre-moi. Vous voyez un coup de si un élève a share sur l'écran. Non, personne.
Allez, Kiken. Oui, très bien, le Tchon. Très très bien, mon garçon. Tu es bien rapide. Ouais. Le Tchon bien rapide. Et là, le Tchon bien cher sur l'écran. Mais vous pensez, avec portable, même avec portable, il est capable de handle technologie. Il peut servir technologie. Bon, il y a plusieurs méthodes d'error detection qu'on a trouvé. Très bien, le Tchon. Laissez-moi te bien montrer de réponse. Ah, le Tchon est cher sur l'écran. Et là, le Tchon peut écrire réponse. Très bien. Bon, là, très bien. Mais ça, comment je finis, une minute, vous êtes capable de montrer moi ça. Allez, le Tchon arrête cher. Tu finis de chipper les talents cher. Vous allez qui finit écrire sur réponse, les cher, les montre moi. Bon, pour attendre cette réponse, il y a 10 élèves online. Je ne vais pas. ARQ. What is ARQ? Allez, un lot. C'est possible de rentrer, vous trouvez? Allez. Maintenant, le Tchon arrête cher. Moi, je vais cher mon écran. Je vais montrer que c'est possible que nous arrivons là. Ok, c'est possible. Nous pouvons faire juin 2017, papier NN. Nous finissons faire question A. Maintenant, nous avons question B là. Et on va finir avec les autres files là. File là, le cas download. Voilà. File là, là. Le chat, qui est là, le chat groupe, mon avis. Allez, maintenant, le un coup qui va une réponse non gagnée. Soit un élève les share sur l'écran avec moi, il y a vraiment un message, vous share sur l'écran, il y a mon carnet de réponse. Bon, il y a plusieurs méthodes d'error detection. Une bonne méthode d'error detection, c'est parity check, mais il y a aussi echo detection et ARQ, automatic repeat request. Maintenant, automatic repeat request sur réponse, voilà. Ça se répond. Automatic repeat request, les enfants, voilà comment ça été. Je vais mettre ça dans votre cahier. Users acknowledgement and timeout. Très très bien. Le chat, automatic repeat request, il servait acknowledgement et il servait timeout. Allez, mettez ça dans votre bouclette ou cahier. Users acknowledgement and timeout. Ok. Et check perform on receive data. Il checker if error is detected. Okay. If error is detected, the automatic repeat request, the request to resend the data. If there is no acknowledgement, if no acknowledgement is sent that the data is received, okay, il resend sa data là. Voilà automatic repeat request. Nous avons un coup de cette définition. Voilà, et nous allons envoyer Azran envoyer premier. Automatic repeat request is another method that is used to check whether the data has been correctly transmitted. It uses acknowledgement. Très bien. And what is acknowledgement? Get Azra in here is a message sent by the receiver indicating that the data has been received correctly. Et surtout, acknowledgement, il s'agit d'un affaire ARQ, c'est timeout. Timeout qui veut dire, what is timeout? Timeout is a time elapsed before an acknowledgement is received. And if an acknowledgement isn't sent back to the sender before the timeout occurs, then the message is automatically resent. Voilà la définition. Azra aime bien envoyer cette définition là. Au contraire, il met the correct word. Soit je pense qu'il Cambridge une donnée, soit ce que Azra a envoyé. Mettez ça dans votre bouclette, mettez ça dans votre cahier, copiez-le et nous continuons avec l'autre question entièrement. Allez, nous devons faire 2 minutes pour Carl en lit. Nous devons faire 2 minutes en lit. Et nous continuons.
Allez, maintenant, nous avons l'autre question. Nous allons lancer les temps pour copier. Voilà. Ok. Bon, ça, chapitre, nous pouvons encore faire. À cause de ça, nous ne pouvons pas corriger. Ça, c'est architecture. Prochain chapitre, là, nous avons besoin. Semaine prochaine, pour la leçon. Hein. Semaine prochaine, nous avons besoin. Il pas pour online. Nous avons besoin de 8 heures, pareil comme nous avons besoin. D'accord, tu as même pour annoncer la nouvelle là. Et là, nous pouvons faire chapitre architecture. Et dire comment nous pouvons rentrer là-bas, nous pouvons faire chapitre architecture. Bon, Jean-Pierre Dominique aussi, il a envoyé sa réponse. Voilà. Jean-Pierre des autres, ça n'est fini écrire. On finit corriger. Voilà. Maintenant, ce chapitre-là, nous pouvons le laisser. Pour la semaine prochaine, dans les sons là-bas, nous pouvons discuter sur ce topic-là. Nous pouvons bus line. Et en fait, il y a 3 qualités de bus. Il y a address bus, data bus avec control bus. La semaine prochaine, nous pouvons causer là. Mais on peut donner ça toujours dans la réponse là. Pour les élèves qui ont déjà fait ce chapitre architecture là. Surtout les élèves Forme 5, qui sont composés. Vous connaissez, il y a 3 qualités de bus. Bon, première affaire, what is a bus? Un bus, c'est un electronic circuit. Ok, un circuit. Il y a un motherboard, par exemple. Je vous montre un motherboard. Ok. Voilà, une minute. Et nous avons un motherboard. Nous montrons un bus line. Motherboard. Nous montrons un bus line. Bus line de motherboard, c'est un electronic circuit. Voilà. Et ça, photo là, vous pouvez trouver le motherboard. Un circuit, la ligne, une quantité de fil. Ça, on appelle ça bus line. Un fil imprimé. C'est on appelle ça bus line. Bus line, c'est un electronic circuit, le motherboard. C'est moi, il y a 3 qualités de bus. Il y a address bus, data bus avec control bus. C'est un motherboard, ça, enfants. Et je vais trouver un fil imprimé, non? Je veux dire, il connecter un component à l'autre component. Ça, on appelle ça bus lines. Ok? Mais il y a 3 qualités de bus line dans le syllabus. Il y a address bus, control bus et data bus. Bon, semaine prochaine, nous besoin de pour la leçon. Et là, nous cause ça 3 buses. Voilà. Maintenant, les élèves Forme 5 capables de prendre cette réponse. Il y a 3 types of buses. Bon, là, tu peux trouver une cause address bus, une cause data bus et une cause control bus. Bon, les élèves Forme 5 capables de noter, mais les Forme 4, je vais un coup d'œil parce que semaine prochaine, nous cause de ces 3 bus là. Address bus, control bus avec data bus. Ok. Maintenant, nous montrons les élèves. Nous allons continuer à montrer les élèves. Ça 3 types de buses là, côté était en fait. Ok, une minute. Voilà. Minimize ça. Voilà. Bon, le chapitre architecture, si semaine prochaine, nous vous posons là. Voilà, computer architecture. On va la retrouver. Il y a la CPU là. Il y a la mémoire là. Et il y a un input-output device là. Il y a le motherboard, comme tu as vu la photo là. C'est un motherboard,
il y a plusieurs composants. Par exemple, là, tu trouves un motherboard. Ok, on va montrer une photo motherboard. Ça, te CPU là. Correct. Ça, te baguette RAM pour là. Et tu as un input-output device pour contrôler pour venir là-dedans. Et ça, tout ça, c'est un circuit. Pour un circuit, le motherboard là, comme ça, pour les liens de WD. Un circuit qui peut connecter un component à l'autre component. Bon, ça va être fil là, ça. Ça va être fil là, on appelle ça bus lines. Ok, bus lines. Et comment on peut dire? Il y a trois qualités de bus line. Il y a address bus, ce qui a coulé vert. Un address bus, là, tu regardes bien, il point to the memory. Il y a des data dans ce réseau. Address bus, il couleur bleu. Il point to the memory. Il y a une seule direction. Le doigt, address bus. Il y a CPU là, mémoire là. Mon input-output device là, c'est un IO device. Il y a processeur, il servait address bus pour obtenir information dans mémoire. Et il est unidirectional, il y a une seule direction. Vous trouvez? Il y a une seule direction. Il y a différents CPU connectés avec mémoire. Il y a dans mémoire pour recevoir l'information. Ça c'est address bus sur rôle. Sur address bus, il point to the memory. Il y a search information dans mémoire. Tandis que data bus, il y a deux directions. Il est bidirectional. C'est-à-dire, il y a amène data depuis la mémoire et il envoie data dans la mémoire. Le CPU est capable d'envoyer data dans la mémoire et quand il y a data dans la mémoire. Il est bidirectional. Bidirectional veut dire deux directions. Par contre, control bus, il y a envoyé control signal. C'est-à-dire, CPU, il y a envoyé un signal control. C'est-à-dire, read from the memory. Ça veut dire write from the memory. Il y a deux directions. Voilà la définition des buses. Il y a trois qualités de bus dans ce syllabus. Address bus, data bus, avec control bus. Voilà. Il y a trois qualités de bus. Address bus, data bus, avec control bus. Bon, d'après Cambridge, address bus est unidirectional. Qui fait les unidirectional address bus enfants? Parce que CPU il a envoyé l'adresse dans la mémoire code pour aller. Il a envoyé l'adresse dans la mémoire code pour aller. Dans l'input-output device code pour aller. Il y a une seule direction. Ok, il est unidirectional. Ça veut dire, l'address bus il carries signal relating to addresses between the processor and the memory. Par contre, data bus est bidirectional. Qui veut dire bidirectional? CPU avec dans la mémoire. Data capable de n'importe quelle direction. Donc, amène data depuis la mémoire, envoyer dans la CPU. Depuis CPU, il finit le process de réenvoyer data dans la mémoire. Il est bidirectional. Et control bus, CPU envoie control signals. Il est unidirectional. Control signal veut dire read. C'est pas write. Comment analyzement, il est pavillon. Outside, pas outside. Il veut dire, il envoie control signal. Il veut dire, si on a envie de comprendre la réalité, ça, c'est un motherboard. Voilà, ça c'est un motherboard. Un computer sur motherboard. Ça, on va trouver un circuit. Un circuit électronique, ça va être fil là, c'est un circuit. Voilà, là nous avons un motherboard un peu plus en détail. C'est un motherboard. Et là, un circuit, là, un fil qui est imprimé. Ça va être printed circuit là, on appelle ça buses. Et comment on comprend? Il y a trois catégories buses. Ça, encore une photo d'un motherboard. Nous allons montrer ça un peu plus bien. Un motherboard, c'est pour. Pareil là, disons que regarder ça, un motherboard. Mais c'est un ancien modèle. Nous allons montrer un peu plus nouveau modèle. Disons seulement. Ok, s'il faut te laver l'eau bien, nous mettons un motherboard pour. Il y a pour PC, il y a pour laptop. Nous mettons un petit load. Non. Voilà ça. Un motherboard, là il y a un motherboard. Et dans le motherboard, on veut dire que le printed circuit là, c'est on appelle ça bus lines. Ok, voilà, ça nous dit photo motherboard. C'est un motherboard et ici le processeur CPU là tu baguette RAM. C'est-à-dire un circuit qui est imprimé le motherboard là, c'est un bus lines. Bus lines c'est printed circuit le motherboard qui transfère data depuis un component à l'autre component. Et comme on dit, on a trois qualités de bus lines causées. Address bus, control bus avec data bus. Voilà, nous avons une coup architecture pour computer. Nous avons sa CPU, sa mémoire. Il y a trois qualités de buses, address bus, data bus et control bus.
Et chacune de définition nous dit address bus, rôle, data bus et control bus. Maintenant, nous retournons avec nos questions. Il peut dire nous identify and describe two of the different buses. Une demande is dit. Nous nous disons qu'il y en a trois. Il y a address bus. Bon, address bus li carries and transport address. Ok, l'adresse de mémoire qui côté nous besoin prendre data et amener data. Data bus il transfère data depuis CPU à la mémoire et depuis la mémoire vient de CPU. Control bus CPU servi pour transport control signal. Ok, et control signal il peut avoir read signal, write signal. Maintenant nous continuons avec l'autre question. Bon, il est correct là. Il arrive correct avec sa tirée vision le busseuse. Le tien correct. Un tirée vision le busseuse. Vous comprenez? On a trop vite. On a trop vite non. Ok, on montre ça. On montre ça le internet qui veut dire busseuse. Busseuse c'est un printed circuit. Le board. Il y a trois qualités bus. Address bus, data bus et control bus. Semaine prochaine, vous prenez un chapitre là, vous connaissez plus bien la leçon. Semaine prochaine, nous besoin 8 heures, nous besoin là-bas. Ok? Allez, nous continuons la question. Maintenant, on va prendre une autre question. Voilà. Bon, cette question-là, on va penser. Nous ne pouvons pas causer ça, non? Nous causer SSL, TLS, nous causer ça, non? Sécurité, nous faisons. Encryption, SSL, farming, phishing, firewall, nous faisons ça. Nous faisons ça. Allez. Nous mettons un coup. La plupart des élèves essayent de faire. Voilà. Nous essayons de corriger ça. Nous vous donnons un petit minute là, non? Réfléchis. Nous corriger, nous vous donnons un petit minute. Nous voulons que ça va faire ça plus vite. Chacun, envoyez-moi sa réponse séparément. Nous voulons que ça va plus rapide. Ok? Voilà. Allez ici. Chacun sa réponse, moi, j'ai envie de dire. Et nous vous corriger. Continue. Voilà, réponse C, première là. Encryption. Encryption, c'est quoi? Encryption veut dire. Dernière réponse là. Veut dire encryption, dernière là. Veut dire scramble data for secure transmission. Veut dire encryption is scramble the data. Scramble qui veut dire mélange data là. Ok, pour sécuriser. Veut dire même que hacker gain accès avec data là, mais il n'est pas pour comprendre rien là-dedans. Parce qu'il finit scramble. Scramble veut dire mélange. Par exemple, les apprentissages, il faut battre les mélange. Pour tout le monde pas gain comprendre. Ok. L'autre réponse, Secure Socket Layer. Secure Socket Layer, réponse là, première là. Ok. Provides a secure connection between the web browser and the website, allowing secure data transmission. Voilà, c'est tout. Il est capable de faire ça comme ça. On met un sticky note là. Et on va envoyer là. Non, ça. On va mettre là. Non, on va copier là. Copier ça, c'est tout. Non. Delete ça. Ah, il continue. Causer. Il y a des élèves en cours, il a envoyé. Ouais. Oui, le chat il a envoyé. Il dit encryption, c'est scramble data. Correct. Secure Socket Layer India provide a secure connection between the web browser and the website, allowing secure transmission of private data. Bon, farming, nous avons écoute. Farming, nous c'est un malicious code. Voilà, farming, nous sommes capables de prendre. Voilà, farming. Nous prenons ça pour farming. Malicious code installed on the hard drive of the user. This code will redirect the user to a fake website without the new user knowledge. Et l'autre, phishing. Phishing, vous pensez legitimate looking emails. Ok. Send in the hope of gathering personal information. It requires the user to click on a link. Ça c'est phishing. Right. Maintenant, firewall. Vous avez un coup de firewall. Vous pensez users rules criteria set by the user to protect the network against unauthorized access. Vous avez un coup de firewall. Voilà. Set of rules, soyez bon. Ok. Voilà, ça c'est firewall. Firewall. Voilà.
users rules and criteria set by the user to protect the network. Ça c'est firewall. Maintenant proxy server. Ok, proxy server. Voilà. Proxy server. Nous pensez ça. Giving computer that acts as an intermediary between the web server and the internet. Ok. Bon, on a fini corrige tout. Donc une bonne réponse là. Bon, ça n'a pas tout bien là. Donc écoute. Vous pensez Hilary gagne tout bien. Hilary, c'est bon tout bouton. Hilary, qui va nous élever gagne tout bien là. Oui, c'est bon. C'est bon, depuis aussi correct. Azra aussi essayé. Ok, le challenge essayé, KFC essayé, très très bien. Mais c'est plus rapide que tout, moi trouve. Hilary, une seule première dans sa question. Ok, allez, l'autre compétition maintenant. Allez, donc excellent répondre ça plus vite. Envoyez-moi réponse. Soit si je te laisse share l'écran avec moi, si moi stop sharing là. Ok, et là si je te donne envie share l'écran, share l'écran, je vais montrer ma réponse. Ok, allez, c'est sa question là, nous guetter. Je finis à vos autres questions là. Voilà, question 6, nous online là. Allez, comment parler diamant là. Là pour le moment, on va share mon screen. Mais si je te parle pour share le screen, envoyez-moi un message, là moi pour share l'écran. Bon, il arrive, quand il finit faire des voix là. Ok. Il arrive, il finit faire. Il finit de demander réponse là. Très très bien modifié. Question 8. C'est bien rapide. Les restes bizarres aussi rapides. De vous corriger là. Bon. Il y a une liali. Donc il arrive sur une réponse. A computer has two different types of memory. Ok. Deux types de mémoire. Et d'après il arrive, réponse là. Les secondary memory. Okay, secondary memory is not directly accessed by the CPU. Primary memory is accessed directly by the CPU. Mais secondary memory n'est pas accessé par CPU directement. But it allows the user to store data. C'est la réponse ici une secondary memory. Ok, secondary memory. Voilà. Parce que primary memory il est accès directement. Secondary memory il n'est pas accès directement. CPU pas accès. D'accord? Mais qui fait secondary memory? But it allows the user to store information. Store information veut dire garder pour future use. Même courant coupé, il n'est pas perdu. And that can easily be accessed by application. Qui veut dire application? Un programme comme Word, Access, PowerPoint, cela. Ok, there are two examples of this type of memory is. Mais j'ai dit because secondary memory là. Secondary memory, c'est deux exemples. C'est HDD avec SSD. HDD avec SSD, c'est l'exemple des backing store secondary memory. Voilà la réponse. HDD soit SSD, correct? Allez, nous continuons à ce terme. The second type of memory is what? Bon, c'est là nous primary memory. Non, nous secondary memory. C'est là the second type of memory qui est pour venir primary memory. Qui est pour venir primary memory. Je nous a décalé mémoire. Secondary memory avec primary memory. Et la réponse ici vient primary memory. Voilà, primary memory. Et primary memory qui nous a ROM avec RAM. Ok, très très bien. Et two examples of this primary memory is ROM avec RAM. Bon, il nous guette bien que ça donne une réponse exemple rapide. On trouve très très bien les élèves qui participent. On trouve Hilary de ma réponse avant. Secondary memory, HDD, SSD, primary memory, RAM. Après lui, Dukin de ma réponse correctement. Bon. Après lui, Azra de ma réponse correctement. Oui, oui, très bien. Et après lui, le Chun, très très bien. Ok? Allez, nous continuons les enfants parce qu'il nous a pratiqué. Il nous a fait passer l'examen, il nous a pratiqué. Les réponses, voilà la bonne réponse qui nous discute. Alright? Allez, nous continuons encore, nous prenons encore question. Voilà. On va donner peut-être un petit minute pour réfléchir là. On commence le travail.
Ok, allez, tous les élèves viennent rentrer là. Ok, nous admit all. Allez, tous les élèves, c'est l'autre question là, là, vite. Et pour les élèves qui partent ici, join ce groupe là, nous fait une vidéo, tout ça. Nous faire voir tout. Et maintenant, caractère ça va papier l'examen. Voilà. Alors, nous rentrons, nous continuons le travail, les enfants bien pratiquer. Et l'école pour rentrer là, les 1er juillet. Nous avons fait une bonne papier l'examen. Nous avons assisté papier l'examen. Allez, cosine, rentrer, tous les élèves rentrer. Allez. A supermarket has a system that allows customers to check out their own shopping. Identify and describe the purpose of 2 input devices and 1 output devices used in the system. Puis il y a le supermarché qui va input device servi et qui va output device servi. Allez, envoyez-moi d'autres réponses, nous mettons input. Je vais l'exemple rapide. Input device barcode reader, très bien. Ok, qui propose d'un barcode reader? Allows the customers to scan their barcodes of the product, très bien. Maintenant, another input device, nous vais l'exemple rapide. Voilà. Ok. Dans notre autre réponse, un input device, c'est comment il arrive dire. C'était barcode, mais encore input device qui nous a la liste des input devices qui est combien il y a. Le cas c'est le keyboard. Et qui est l'avantage d'un supermarché de le keyboard? Allows the customer to input the quantity of the item. Le cas il y a un touchscreen. Bon, il y a une réponse, nous avons ça. Ouais, Ramdani peut dire QR code. Ok. Bon, QR code de supermarché, on ne peut pas croire nous servir plus barcode. QR code nous servir pour rendre un website. Fais-moi dire un produit, un QR code d'un magazine, etc. QR code, il y en a c'est moi devant le produit aussi. La plupart des supermarchés sont du puis encore servir barcode. Ok. Voilà, il a arrivé sur réponse très très bien. Il colle le touchscreen. Ok. L'avantage d'un touchscreen, il y a un coup. And touchscreen allows the customer to select payment method. Ok, il can dire qu'il calcule payment method du PC. Thailand, il arrive à cause de barcode scanner ou bien barcode reader, allows the customer to scan their shopping items. Et nous aussi, il y a un card reader. Ok, un magnetic card reader. Qu'il y a un card crédit, on peut payer. On appelle ça card reader. Okay. Il y a un carte crédit. C'est ça POST, EFTP, POST. EFTP veut dire Electronic Fund Transfer Point of Sales. Mais même nous avons une balance électronique, une balance qui mesurait cela et il y a voilà. Ok. Weight scales allows the customer to weight fresh produce. Voilà. Donc, une réponse qui est donnée par Hilary, une cause input device. Mais output device d'un supermarché, Hilary, une cause d'où une cause, ouais, d'où qui peut dire, output device, c'est le cas printer, il faut des points print récit. Et il a réussi une cause de printer pour print récit. Ok, très très rapide. Et nous avons une cause touch automated supermarket checkout, souris. Maintenant, nous avons un output device. Vous remarquez ça fait? Touchscreen, dit both an input and output. Mais c'est moi une seule fois que je servir. Je ne vais pas servir 2 fois d'autres réponses. Je ne vais pas servir input comme input et input comme output. Une seule place aussi. C'est moi touchscreen, il est capable input si, il est capable output. Bon, souvent des fois de supermarché, il a une buzzer, comme un petit speaker. Il scanne barcode là correctement, il fait bip, bip, un petit son comme ça. Ce petit son là est important pour ça qui est cher là. Qui fait rien important. Parce qu'il connaît si barcode là, il lit correctement ou ça. Le speaker là, il est important. Il donne une indication si barcode là, il lit correctement ou bien pas lire correctement. Et printer normalement, il est bien important pour lire récit. Pour print récit. Ok?
Maintenant, nous prenons l'autre question. La plupart des élèves bien faire. Nous avons excellent répondre encore. Le chan peut participer. Encore l'autre élève pas peut trop participer. Nous avons excellent pas peut participer. Kossi pas peut trop avoir réponse. Galaxy A30 pas peut trop avoir réponse. KFC pas peut avoir réponse. Tapossi pas peut participer. Douga, on va pas trouver online. On va pas connaître qui fait, il va rentrer. Ok, Douga, il va pas rentrer, il va pas suivre par ça, on va connaître. Qui peut y aller. Ok, si Douga online, là, il cause avant, mais on va trouver online. Ok, il va répondre à aucune question. Voilà. Maintenant, nous prenons une jolie question. Le truth table. Sinon, il y a un coup. Regardez. 6 enfants n'avaient pas participé. Allez, ici, nous avons excellent répondement avant. Ok, donc dès qu'il va vous aider, nous rectifier là. Donc il y a plusieurs réponses, on va trouver. Oui, que c'est un petit peu plus rapide là, nous avons un coup, que ça donne une réponse avant. Il arrive une réponse avant, après dit Douki, après dit Azra, le Chan, très très bien, Ramdani, KFC, oui, Douki finit répondre l'autre question là aussi tout. Et là, A36 répond. Très bien, allez, nous corriger, nous donner d'autres réponses. Voilà, réponse là, les N000. Bon, qui gate, c'était ça, tiens. Qui gate ça? No gate. No gate qui veut dire O veut dire ajouter les renversés. Ajouter les renversés. Ok, nous ajouter les renversés. Il vient N000. Voilà, N000. Ajouter renversé. Bon, l'autre question là, et la base élève finit faire aller. Write the logic statement. Ok, pour X. Bon, les uns travaillent ici. Ça, c'est multiplié. Il veut dire A multiplié par B. Correct? Ici, je gagne A multiplié par B. Ici, il B dash. B dash ajouté avec C. C ajouté avec B dash. Et là, multiplié. Voilà. Donc, il y a un coup de comment je l'ai gagné bien. Je vais dire oui. Il arrive, c'est ça. Vous pensez façon qu'il arrive écrit à moto dit bon. Cette façon-là. X is 1 if. X is 1 if. Voilà, comment on écrit. A and B. N et not B. Bon, là, on pense ça dash là qui m'avait trouvé bien, un dash là. Ok. Mais du coup, ici, de façon écrire, on dit bon. Ok. Ça, c'était là. Ok. On du coup, de façon écrire, on peut apprécier ça. Mais nous avons Cambridge comment donner. Ok. Présentation là. Voilà. Je vais dire, nous avons écrit, ouais, nous avons écrit comme ça. A, N, B. Et au milieu, N, C, or not B. Ok, this is the answer. Alright, si j'ai une difficulté de diamant, vous regardez comment les élèves réussissent à dire raise hand. Allez, quelqu'un pose une question là. Bon, si quelqu'un pose question, attends, Ramdani pose question. Vous répondez. Pas erreur. Hein? Pas erreur, elle n'est pas grave. Mais je ne comprends pas comment faire. Pas erreur, elle n'est pas grave, pas grave. Ouais, je connais comment faire, là. A avec B, tu besoin multiplier. Ici, B là, tu fais ce dash. Correct? Tu fais ce dash. Et il est là, continue avec C. Correct? Ok, nous finirons par ça. Maintenant, nous continuons. Question 11. Question 11.
Allez, ça va. Douga qui fait en retard comme ça. Douga qui n'arrive pas à Internet aussi. Allô. Pena micro. Allô. Allez, pas grave. Nous continuons. Question 11. Allez, right. Question 11. Mais qu'est-ce que ça n'a répondu? Ok. Ok. Douga, tu as l'autre leçon. J'espère qu'il va travailler très très dur. Voilà. State free function provided by an operating system. Ok. Donc, une fonction de OS, ça can avoir vraiment sa réponse. Si je n'ai pas avoir ma réponse, je share the screen ou vous mettez. Ok. Ramdani, Wikipédia, Ox, oui, Ox, Works for password, error handling bien bon. Il a rien de error handling, fonction de OS, error handling, il a le challenge handles error. Bon, il a rien là où il donne encore une réponse, il y a batch processing, multitasking, file management, etc. Ok, Azra a raison, multitasking, batch processing, interrupt handling, très très bien. Maintenant, nous avons une réponse qui ne donnait pas Cambridge. On vise de participer, de réviser. Voilà. Ça, c'est ma fonction des OS. Ok. La fonction des OS, les provide an interface. Ok. Et nous avons bien OS, les permet nous open dans software, close dans software, install dans software. C'est-à-dire OS, c'est nos Windows. Nos Windows, qui handle, qui manage nos hardware, nos peripheral device. Ok. Et aide nous, ok, faire file management, processor management, error handling, etc. Bon, moi j'ai fait une jolie vidéo dans YouTube récemment, t'as pas besoin de gagner accès avec lui. Et dans la vidéo là, on explique operating system. Si jamais vous avez l'occasion de cette vidéo là, vous allez ici me montrer un petit bout. Tu rentres dans la playlist, voilà. Et là, tu rentres dans la full playlist de Paper One. Vous trouvez, moi, tu fais une jolie vidéo de OS. Et dans cette vidéo là, on cause beaucoup de choses qui étaient là. Operating system, on pensait là. Voilà, operating system là. Et les autres qui de cette vidéo là, là, voilà. On cause beaucoup le OS là. Et les équipes qui pas connaissent ce système. Voilà. Gaspillage qui ça pas pour moi aussi. So it is essential. So an operating system is an essential software. Il y a un système software. Qui est dit, il y a un système software. Il n'y a pas une application system, software, il y a un système software. Il contrôle votre hardware directement. Et sans un operating system, hardware est useless. Et normalement, cet operating system il run at the background of the computer. Et il manage the basic function of the computer. Et without an operating system, le computer, le hardware est useless. Operating system, il fait le computer user friendly. C'est ça. Maintenant, voilà. Fonction de OS, il multitasking. Qui veut dire multitasking, que le computer est capable de faire plusieurs travaux à la fois. Et le computer, l'operating system, il fait multiprogramming. Qui veut dire multiprogramming, veut dire qu'il est capable de faire plusieurs programmes à la fois. Ok, tu as l'impression que tout le programme fait en même temps. Par exemple, tu as ouvert Word, tu as ouvert Media Player, tu as ouvert Internet. Veut dire que tu as run plusieurs programmes en même temps. Mais multitasking veut dire que tu peux run plusieurs tâches. Veut dire que tu peux faire printing tasks, tu peux faire saving tasks, tu peux save un document, tu peux download un document. Voilà, c'est plusieurs tâches que tu peux faire et là tu peux run plusieurs programmes en même temps. Bon, batch processing qui veut dire? Batch processing veut dire que tu peux collecter tout le monde travail. Ok, le groupe, tout le monde travaille, le collecte les autres, le groupe ceux, et là le process en batch, en groupe. Et le batch processing veut dire l'operating system, il collecte tout le monde travail, tout le monde job, tout le monde task qui nous veut dire, il collecte, il garde them together, and then process at one group. Faire ça en batch veut dire faire ça en groupe. Maintenant, voilà, là on montre les autres, il y a une vidéo qui m'ont fini de faire dans YouTube, les enfants là qui ont arrêté, et qui ont répondu sur une question. Ok? Maintenant, nous continuons ce papier-là.
fonction de OS. Et là, on donne tout ce de fonction. Mais dire, c'est une vidéo que vous faites dans YouTube là, je vous ai un coup d'œil là. Allez, là, on pose question de Ouga. Ouga la même. Si on vient en retour, on vous a donné une bonne question là. Espérez, il y a encore la même. Ok. Bon, on finit à envoyer ça. Papier là, on finit à envoyer. Donc, il finit de répondre à une question là. Voilà. Allez. Donc, là, la même, mon garçon. Micro bon, ça, micro pas encore bon, même du tout. Il a même là. Ah, micro pas bon, c'est bon. The processes in a chemical factory are monitored by sensor, right, connected to a microprocessor. Identify two different sensors used in this application. Bon, qui qualité sensor de servir dans cette application? Give an example of how each sensor could be used in a chemical factory. Allez, nous avons deux gars qui répondent là. Ouais, il arrive, finit répondre. Nous avons deux gars qui les disent. Deux gars, micro bon ou ça pas bon? Car causer ou ça pas car causer? Ok, c'est une chemical factory. Ok, une factory peut faire un produit chimique. Jusqu'à ce qu'il y ait un sensor. Et il peut y avoir un sensor qui a servi. Et chaque sensor qui se fonctionne. Donc, d'un coup, si vous avez une des réponses, essayez de vous attendre. Ok. Bon, Dukin déjà fini de nos réponses. Il y a temperature sensor servi. Il collect temperature of the surrounding. Il a servi gas sensor. Et gas sensor il vous mesure gas level in the surrounding. Light sensor measure light intensity. pH sensor mesure acidity, alkalinity. Bon, nous avons deux gars qui répondent de nous. Pas de gagner, pas encore gagner. Il arrive à cause gas sensor, il cause pH sensor, le tien il cause pressure sensor, ok, temperature sensor, etc. Maintenant, nous avons réponse donnée par Cambridge dans cette question-là. Voilà, réponse Cambridge donne l'eau, nous avons un coup, il cause gas sensor, to measure the level of oxygen or carbon dioxide or nitrogen in the factory, to make sure that they are not too high or too low. Temperature sensor measure the temperature of the chemicals to make sure it is not too high or too low. Motion sensor to detect any person in an unauthorized area of the factory. Pressure sensor is used to measure the pressure of the chemicals flowing through pipes to check that the level is not too high or too low. You also have pH sensor to measure the acidity or alkalinity of the chemicals correctly. You also have light sensor to measure the level of light to make sure that it is maintained at constant level. Bon, si vous élèves oubliez chapitre qui modifie le sensor, c'est une avance élève pas tirant de mon classe avant plusieurs fois. Dites pour trouver le sensor, on fait une vidéo, on regarde. Alors, dites sa vidéo là pour comprendre plus bien. Voilà, dites sa vidéo le sensor. On a déjà fini de faire une vidéo le sensor. Mais juste votre physical changes là, automatique, il fait l'entrée, il capture ce data là et il save. Bon, tout ça, la plupart des sensors, majorité des sensors, ni analogue. Qui veut dire analogue, veut dire ce data. C'est un analogue signal qui nous va servir. Bon, tout ça là, il y a dans le syllabus le supposé que. Mais avant de close tout ça là, moi, j'ai envie, maintenant, on prend sensor là, quantité ou magnétique physiquement, ça sera la théorie là.
Maintenant, ça n'a qu'à dire qu'il faut tout ça. C'est observer. Il ne faut pas croire beaucoup d'élèves beaucoup. Très bien, très bien. Et un comme ça, très bien. Ça va être bien malin, je vais trouver et un code. Mais qui s'est trouvé dans et un code là, l'enfant? Souvent, des fois, je ne sais pas trop photo là comme ça. Et un code là, démonté, je vais trouver démonté. Ça doit être un petit peu ça, et un code, mais il y a frais sur l'outil là. Et là, tu m'as démonte et un code là. Je vais voir cette photo là. Ok? Moi, j'ai envie de comprendre c'est ça qui est de ça, l'enfant. Parce que moi, les mots professeurs, je fais moi, c'est ça, moi, je fais trouver. Là, on prend une photo et un code. Moi, c'est sur cap là-haut, sur plastique là-haut, là, c'est comme ce qui est coupé là. On démonte comme ça. Correct? Et là, on les repasse dans ce tube là. Mais dites là, je vais trouver une petite affaire là, ok? Ça, c'est un métal, c'est un sensor. Lui-même pour détecter quelle température peut faire, combien de température peut faire. Il y a un métal, mais il y a un différence. Bon, là, ce qu'ils ont trouvé, c'est déjà fini de faire vidéo, le sensor, et ils ont besoin de cette vidéo là pour comprendre plus bien. Correct? Si vous n'avez pas comprendre le sensor, il a été là-bas. Maintenant, nous avons une réponse qui va nous donner le sensor. Ouais, il arrive, soit tu finis de répondre. Nous avons qui ça une réponse. Ouais, Douga a causé humidity sensor, temperature sensor. Mais Douga, il n'y a pas de terme ça, 6 de moi sensor là, ce nom, mais ce use. Regardez bien, use. Vous trouvez là? Il y a un autre élève qui répond. Et par exemple, Doukin répond. Temperature sensor, ce use qui est là. Collect temperature in the surrounding. Si il y a gas sensor, qui se use? Collect oxygen level, carbon dioxide. Si il y a light sensor, measure the light intensity. Et quelle réponse de la caméra séparée? Il y a gas sensor, il y a ce use. Qui fait ce gas sensor? C'est le temperature sensor, ce use. Motion sensor, ce use. D'accord? Voilà. Maintenant, question la vie. Describe how sensors, le bout de nous prendre. Describe how sensors and microprocessors used to monitor a process. Bon, comment sensors servent pour contrôler système là. Voilà, nous avons une question à une réponse du qui n'a envoyé nous. Et il a réussi à envoyer nous. Il dit sensor collect data from the surrounding. Et collected data, il passe par ADC, il y a dans microprocesseur. Et le microprocesseur qui fait, il compare sa data qui gagne là depuis sensor là avec ce stored value. Après, il prend une décision. S'il est out of range, il peut envoyer un signal à travers actuateur, il peut déclencher à travers ADC, il peut déclencher un actuateur. Et il servent feedback pour maintenir ce système within control. Ouais, réponse à bien bon. Mais qui va l'étape tu besoin rappeler là-dedans? Il y a une réponse. L'étape là, elle est comme ça. Je besoin rappeler. Première étape, tu besoin que le sensor collecte des data dans l'environnement. Deuxième affaire, cette data là passe à travers ADC. Troisième affaire, data qui vient dans le microprocesseur là, il besoin comparer avec valeur qui est installée dans le microprocesseur. Le microprocesseur besoin prendre une décision. Si jamais il est out of range, il peut alert the worker. Ok? Et s'il est within range, il ne peut pas faire non rien. Et comment il peut alert? Ben, si on là pour passer à travers DAC, il peut aller dans actuator. Ok? Bon, ça dépend s'il y a un monitoring. S'il y a un monitoring, il ne peut pas prendre un feedback. Mais s'il y a un control, il peut prendre un feedback. Ok? Ça dépend s'il y a un monitoring, pas prendre un feedback. S'il y a un control, prendre un feedback. D'accord? Bon. Maintenant, on arrive à la fin de cette classe-là parce qu'il nous fait un temps passé. Ok? Et là, on va rendre un peu partout. Mais pour les élèves qui sont en retard, on vous dit on fait une vidéo. Suivez la vidéo là. Ok? Et envoyez-moi un feedback. Essayez de venir à l'heure dans votre leçon pour vous suivre. Ok? Bon, on fait après un temps. On va